aujourd'hui, je souhaite vous reparler des blessures d'âme et vous donner des cas concrets de blessures d'âme avec la lecture d'aura que j'ai pu rencontrer pour que ça vous parle plus facilement. Qu'est-ce que mon travail et surtout peut-être que ça va vous donner des clés de réponse sur vous-même. Et comme introduction, je vais vous proposer d'écouter un tout petit passage de Renaud, Les mots. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Et quand ça vous colle à la peau, putain qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Voilà, donc on va parler des blessures d'âme, on va parler des maux de l'âme et des émois de l'âme. Et justement, je voulais revenir sur les blessures d'âme. Donc je rappelle, on va parler du travail de Lise Bourbeau. Vous avez les blessures, vous avez l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Et puis vous avez la soumission et la honte. Donc, parmi toutes ces blessures, bon d'accord, ok, je vous ai parlé des blessures d'âme, mais vous allez me dire, mais comment on se libère des blessures d'âme? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire libérer? En vérité, je pense que les blessures, en fait, on les porte à vie, et pour certains, ou pour plusieurs, on arrive à s'en libérer. Pourquoi? Comment? C'est en fait la question... c'est un processus. La libération, c'est un processus. C'est-à-dire, d'abord, vous allez vous mettre à reconnaître votre blessure. Donc, je me mets en contact avec mes émotions et je mets en place un processus avec ma blessure d'âme. J'accueille, ok, on travaille ensemble au quotidien. Qu'est-ce que je fais pour bonifier ma blessure, pour l'accueillir, pour lui rendre grâce? Parce que si vous ne rendez pas grâce à votre blessure, vous n'allez pas pouvoir vous libérer. Et je vais vous donner 3 cas concrets de personnes qui sont venues me voir avec qui on a travaillé la blessure. Donc j'ai rencontré il y a quelques années un homme qui avait 27 ans et qui avait une blessure d'abandon avec sa maman. Et en fait, cet homme, en fait, au niveau de sa partie féminine, elle était plutôt, en fait, comme s'il y avait du gris tout autour d'elle. Une énergie plaquée grise sur lui. Et en fait, c'était curieux, je dis, mais c'est pas possible, c'est comme si son énergie, en fait, c'est comme s'il portait une énergie, une personne en plus sur lui. Et il s'est trouvé à la lecture, au fur et à mesure de la lecture d'aura, que ce monsieur, en fait, c'était sa mère qu'il portait. C'est-à-dire, sa mère était collée à lui. L'aura de sa mère, c'est-à-dire l'aura astrale était collée à lui. Et ça l'empêchait, en fait, d'être libre et d'être heureux lui-même dans son corps, dans son âme. Donc, en fait, c'est une forme de possession, une forme d'emprise. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé, le premier sujet que j'ai fait, c'est sur l'emprise, parce qu'il y a énormément d'emprise sur Terre. Les humains ont tendance à vouloir avoir avec les relations des autres, alors qu'il faut être dans l'être. Donc, tout ça, ce sont des questions qui m'ont souvent posé, mais comment se fait-il que les parents n'élèvent pas leurs enfants juste en laissant l'amour, en fait, la personne partir vers sa vie. Parce qu'en fait, quand on a décidé d'avoir un enfant, c'est même pas j'ai un enfant, c'est j'accueille la vie en moi, j'accouche de cet enfant qui vient d'un autre plan, cette âme,
Et je vais l'accompagner sur le chemin pour qu'il puisse lui-même trouver sa voie et rayonner. Enfin, à la base, c'est comme ça. Sauf que dans les croyances, bah, il y a une croyance, c'est-à-dire c'est mon enfant, donc il va rester à côté de moi toute ma vie. Donc en fait, l'enfant, il va, il va, il va vouloir être digne du parent. Donc je vais respecter l'idée matriarcale ou patriarcale. Et du coup, je vais rester à côté. C'est normal. Ou tout simplement, ben, si ma mère pense que la religion catholique c'est la bonne, ben, je vais rester croyante que en fait c'est la seule croyance qui est bonne parce que ma mère pense ça. Ou mon père m'a dit qu'il faut être, par exemple, qu'il faut être avocat. Donc je fais des études d'avocat parce que mon père a dit. Mon père a dit que l'homme de ma vie, ben, il doit être, je sais pas, policier, comptable ou je sais pas. Enfin, c'est la pensée de papa. Donc du coup, qu'est-ce que va faire la personne? Eh ben, elle va respecter le schéma familial. Donc, du coup, elle ne sera pas libre et ses pensées aliénantes, en fait, bah, des fois, elles sont aliénantes pour l'autre et d'autres, en fait, ils acceptent ce schéma-là. Et donc, ils vivent avec ce schéma, ça ne leur pose pas de problème, ils restent dans leur carré, dans la tête et c'est tout. Voilà, donc ce monsieur, il a réussi par la lecture d'aura déjà à faire son travail de détachement parce que quand vous avez une personne qui vous possède, où il y a une emprise familiale, et ben il y a un travail de détachement important avec, donc avec des outils qui peut être des méditations guidées pour un détachement. Vous avez le petit bonhomme allumette qui est super que vous pouvez trouver sur internet, hein, comment le faire. Vous pouvez aussi écrire une lettre à cette personne et le brûler en expliquant la blessure que vous avez retrouvée. Donc c'est en fait très précis hein, la lettre qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut écrire voilà, je me suis sentie rejetée, il faut expliquer comment vous êtes senti rejeté, c'est-à-dire écrire des mots avec une description aussi de ce que ça vous a fait à l'intérieur. Bien, en fait, vous connecter avec votre corps, en fait, quand vous écrivez ces têtes. Là, par exemple, si je ressens de la nausée ou mal à la tête, la migraine, quand j'écris cette lettre, bah, je vais dire, bah, toute cette histoire m'a pris la tête tellement que j'ai eu l'impression que un coup de massue se mettait sur moi. Voilà. Et puis en fait, vous allez décrire le long parce que vous allez en fait penser à votre enfance, des situations très concrètes qui se sont passées dans votre enfance. Et puis du coup, vous allez comme ça écrire ce qui est important. Voilà. Alors après, donc ça, c'est un exemple d'outil. C'est très compliqué de travailler sur les blessures et en même temps très simple. Il y a plein d'outils pour travailler sur les blessures d'âme, pour travailler sur vous, sur la guérison. Mais en soi, moi, je peux vous dire des choses, comment faire. Simplement, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui va vous aider dans la solution, dans vos solutions. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui vais faire, c'est vous. C'est vous hein, au boulot. Hein. Moi, j'ai mon package, on a chacun nos packages et à chacun faire le travail pour y arriver. Voilà. Après, je me suis souvenue en fait d'un cas qui m'a touchée. C'est quand je formais à la lecture d'aura. C'est une dame qui était venue et qui avait en fait un problème certainement au niveau de physique. Donc, et du coup, au niveau physique, au niveau de la lecture d'aura, on peut voir. En fait, c'est-à-dire que quand vous avez un problème mécanique dans votre corps au niveau d'un organe ou un dysfonctionnant, on va voir des zones grises apparaître. Et donc, du coup, cette femme, en fait, elle avait un problème de blessure d'âme au niveau de l'abandon. Et en fait, sa famille était tout le temps en perpétuel rejet quand elle disait quelque chose et ça lui faisait mal. Et donc, elle se sentait pas accueillie. Et ce qui fait qu'elle a développé en fait une non-foi en elle. Donc son foie, elle avait un problème avec son foie. On voyait bien là, une zone plutôt grisâtre apparaître en lecture d'aura. Et en fait, au niveau de ses reins, il y avait quelque chose qui se passait, un dysfonctionnement, une zone de douleur. Et en fait, elle avait mal au dos. Et donc du coup, elle a été chez le médecin plusieurs fois parce qu'elle pense qu'elle avait, comment dire, développé une certaine maladie. Et ça s'est révélé aux examens.
Ce qui fait que quand elle a parlé de tout ça, de sa blessure d'abandon et tout ça, et qu'on a relevé avec les personnes qui étaient en stage, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe, il y a toute une zone de bleu pastel qui s'est mise sur son ventre, au niveau de ses uretères. Et là, en fait, c'était une reconnexion avec son âme qui se faisait, avec une sorte de un travail, un processus de réconciliation avec sa blessure et elle-même. Et donc oui, on peut arriver à se réconcilier avec soi, ça demande du temps, du courage, surtout en fait, j'accueille, j'ai la force, j'ai le courage d'aller en soi, et ok, avec mes tripes, j'y vais, quoi. Et puis aussi de faire confiance à la vie, voilà, la vie qui est là et la vie subtile qui passe en nous et qui nous nourrit. Voilà, donc ça aussi, c'est une personne qui m'a touchée parce que en fait, elle avait le courage d'aller vers elle et elle avait le courage de continuer et de dire j'y vais, je crois en moi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire quand vous croyez en vous. Après, il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup touchée. C'est une femme enceinte qui était venue me voir quand j'étais sur Nantes et qui en fait demandait une lecture d'aura. Et là du coup c'était le plus beau cadeau que j'ai pu voir, c'est voir le petit être qui se manifestait et qui était tout à côté d'elle en astral hein, et du coup ça vibrait et on voyait rayonner la femme avec toutes ses envies de mère et puis voilà, c'est merveilleux. On voit beaucoup de choses dans l'aura. On peut voir aussi vos vies ancestrales. Donc, ce sont des moments de la vie où, en fait, l'aura, la lecture d'aura, c'est une prière. C'est comme une prière. C'est un instant T. Il y a quelque chose qu'on voit. Et c'est comme un livre ouvert. Il y a de l'or qui sort. C'est de l'or de l'âme. Il n'y a pas. Quand l'âme se présente à vous, c'est un joli cadeau. C'est comme si vous receviez, je sais pas, pour certains, comme si vous receviez un joli trésor. Vous offrez votre boîte, là, comme ça. Et vous voyez, oh, un petit bijou. Et ben en fait, la lecture de Ra, c'est plus que ça. C'est grandiose. Voilà. Et donc les lectures d'âme, une fois qu'elles sont mises en relation, en réconciliation avec l'être, plus elles deviennent elles sont guéries. Donc ça demande en fait de penser la blessure au quotidien et vraiment d'être dans ce processus j'accueille. Voilà, petite vidéo donc sur justement des cas concrets sur les blessures d'âme. Si vous avez des questions, vous pouvez sur YouTube justement mettre un commentaire et puis dans la prochaine vidéo, je répondrai à votre commentaire. Autre chose, vous pouvez vous abonner à ma page YouTube et puis liker et autrement allez voir sur la lecture d'aura et soins énergétiques sur Facebook. Vous trouverez plein d'informations importantes si vous le souhaitez. À bientôt!